Bonjour à tous et bienvenue dans Catchball FR Week 11. On va débriefer ça tout de suite avec Hugo. Hugo, comment ça? Ça va très bien, Louis, et toi? Ça va très bien, on parle de football juste après le générique ensemble, Hugo. Yes, sir, on fait ça tout de suite. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh, man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Hugo, comme d'habitude, chaque semaine, 11 semaines qu'on les fait maintenant, week impair, je suis aux commandes, mais c'est à moi du coup de te demander de quoi tu vas nous parler pendant 30 secondes cette semaine. D'un receveur de deuxième année des Bills et un peu plus généralement des Bills si j'ai le temps. Hugo, justement, c'est de ça tout l'enjeu et it's time to shine. So, à mon top, Hugo, t'auras 30 secondes pour nous dire ce que t'as envie de dire sur ce sujet. Top! Victoire des Bills, dont on va sûrement reparler 44-32 face aux Buccaneers sans leur receveur star, j'ai envie de dire, même si le poste est resté un peu vacant depuis le départ de Stefan Diggs, mais on attendait beaucoup de Keon Coleman, dont je veux parler, qui a été drafté l'an dernier par les Bills, qui avait fait une belle première saison, un peu bon gamin comme ça, il était très apprécié, et là, malheureusement, il est venu en retard à l'entraînement. Il a été suspendu le match dernier, là il a été resuspendu pour le prochain match contre les Texans. C'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, ça n'a pas coûté grand chose aux Bills et Shavers a fait le travail à sa place. Ok, Hugo. C'est un sujet qui fait des petits pas de côté, c'est bien au moins comme ça. Des fois, on fait pas juste. Les Chiefs sont nuls! Ah, attention au foreshadowing, mais bon, en tout cas, la victoire des Bills 44-32 face aux Buccaneers qui sont un peu dans une mauvaise passe, mais quand on dit ça, la semaine prochaine ils gagnent. Bon, voilà. En tout cas, ils ont réussi à remonter la pente, à être en 7-3, un des très bons records de cette ligue, avec notamment bon Josh Allen, mais comme tu as dit, les receveurs, Shavers, a réussi à faire le taf ailleurs avec 90 yards et un touchdown. Merci pour ce petit pas de côté, Hugo. Mais surtout de manière plus générale, ce qu'on peut dire, j'en parle aussi parce que ça fait un peu polémique là. Il y a plein de joueurs qui prennent la parole en mode est-ce qu'il abuse. On a eu un suicide il n'y a pas autant dans la ligue là où il fait un peu du shaming pour 3 minutes de retard. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu pris cette news. Mais de manière plus générale aussi, on voit que les Bills, ben, à part Josh Allen qui est vraiment la grosse star, ils font quand même bien le travail sans personne. Et peut-être que, on l'a déjà dit dans d'autres éditions, mais c'est l'année des Bills. S'il y a une année, c'est peut-être cette année. À voir, Hugo. Vaste débat. Oui, c'est un débat auquel on pourra peut-être répondre dans les pronos de la semaine prochaine, parce que on se rapproche de plus en plus de la fin. On rentre dans les choses sérieuses, surtout en AFC, Hugo. Totalement. Totalement, Louis. Je vois que tu t'es fait ta propre passe D là, mais dis-moi, ton monologue, tes 30 secondes, de quoi tu veux nous parler? Hugo, je vais te parler pendant 30 secondes du surcotement des Chiefs. Ah ouais, venant de toi, Eh oui. j'ai hâte d'entendre ce que tu as à me dire là-dessus, Louis, et ben c'est parti juste après le top, hein. Top! Hugo, je pense que c'est le score qu'on retient cette semaine, c'est voilà, la défaite des Chiefs, 22-19, voilà, un match où on s'est bien ennuyé, mais en tout cas, ils ont toujours des pourcentages de ouf, ils ont toujours 50% de se qualifier au playoff alors qu'ils sont en 5-5. Certes, c'est pas tout joué dans la FC, mais bon, ils sont vraiment à 10% même de gagner par rapport aux Broncos de leur division, ils sont surcotés et à un moment donné, il va falloir dire les mots. Et ça gagne pas dans les bons moments, là, il faut se qualifier en playoff. Et puis après, même moi j'ai peur pour ces Chiefs. Top. Désolé, je t'ai pas fait de petit reminder C'est pas au grave. milieu, Franchement, moi, mais t'as bien fini, c'est vrai. En fait, surtout là, je suis devant le truc et je vois que les Broncos ils sont en 9-2, comme un département, vu qu'on aime bien faire ces blagues dans cette émission. Et les Chiefs sont 5-5. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'aurait pas cru ça. Et les Broncos ne sont pas démérités. C'était un match serré, mais ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon,
Surtout que moi, pour le coup, j'ai pas trop la haine contre les Chiefs comme j'ai pu avoir par exemple l'an dernier. Enfin, je les aime plutôt bien cette saison, mais peut-être justement que le fait qu'ils jouent un peu plus à la passe, tout ça, ça a fait oublier qu'en fait, ils perdent les matchs, quoi. Et, euh, et que la situation est critique, franchement, je te rejoins là-dessus. Je peux peut-être parler justement d'un sujet qui prend un peu plus d'ampleur. Du coup, c'est un pas de côté, c'est pas vraiment mon sujet, mais là, Mahomes, sur ce match-là, il fait pas le taf, hein, franchement. Il y a beaucoup de petites critiques qui commencent à s'élever, tout ça. Enfin, les 3 premières passes, j'ai vu incomplete. C'est souvent ça en début de match, j'ai l'impression. Il y a rarement des drives qui font pouf pouf pouf, touchdown. Euh, Je En connais un difficulté, Mahomes, receveur pour toi? où ça fait ça. Ouais. Et... En fait, que toi, Louis, arrives et tu me dis ça, là, ça me perturbe carrément, tu vois, c'est que c'est Là, je vraiment suis d'accord. grave, Oui. franchement, et c'est vrai, hein. En vrai, de vrai, c'est vrai, en vrai. Peut-être que nous-mêmes, on se le cachait parce qu'on aime bien ces Chiefs, ou que beaucoup de gens se le cachaient parce que les journalistes aiment bien les Chiefs, ça c'est la phrase d'anti-Chief, mais c'est vrai que il a peut-être aussi un totem Mahomes parce qu'il est tellement arrivé vite dans la ligue. Là, il a déjà eu toutes ses bagues. Voilà, on le mettait dans le débat des GOAT, mais là, c'est une période compliquée quand même de sa carrière, mais voilà. Moi, je veux bien encore y croire. Après, là, il a plus trop d'excuses, hein. Ses receveurs sont là. Ouais, ça marche pas, quoi. Hugo, je te propose quand même qu'on met directement les pieds dans le plat aussi parce que je t'ai envoyé une petite publication, hein, pour faire ce podcast. C'est sur le calendrier des Chiefs. Je vais dire les matchs Ouais. et après j'ai vu aussi les scénarios. Tu vas me dire victoire ou défaite. J'ai vu les scénarios dans lesquels ils iraient au playoff. Ça veut dire que normalement, pour être sûr Ah d'aller au ouais, playoff, bien. il faudrait qu'ils fassent 7 victoires de suite. Donc on saura très bien s'ils sont directement qualifiés en playoff. Et après, les conditions, ça dépendra des victoires qu'on donne. Face aux Ils ont Colts, plus, ils ont plus leur oui. destin entre les mains, ça c'est sûr, de toute manière. Ou S'ils font 7-0, si ils l'ont. 7-0, c'est bon. Ok, oh, mais 7-0. Oui, c'est ça. Voilà. Mais très bien, j'aime bien ce genre de débat, tu vois, ça m'anime bien. Hugo, Voilà. Chiefs, Colts, là, ce week-end, qui tu donnes? Ça commence dur, hein. Eh oui. Ça commence direct avec du lourd, mais À Arrowhead. pour moi, les Chiefs vont Ah. gagner ce match. Qui sera un pas beau match, tu vois, un match pas fabuleux et de justesse. Justement, tu vois, là, on commence à vraiment avoir ces critiques, même de toi, Louis. Et là, juste ce match, ça va un petit peu de nouveau remettre la capuche, tu vois, le masque, y a rien à voir, bouger, et peut-être qu'après, par contre, ça n'ira moins bien. Mais là, je les vois gagner de justesse dans un pas si beau match de football. Et toi, Louis? Moi, je vois plus un match offensif des deux côtés qui. Moi, je pense que ça va être joué un peu libéré parce que les Colts, de toute manière, ils marquent beaucoup. Et donc, du coup, pour moi, il va falloir répondre beaucoup. Et pour moi aussi, ils vont le faire. Donc, on va Ok. peut-être quand même. Ah. Aussi, oui, voilà. Parce que je sais pas si t'as capté que ça s'est encore confirmé cette Mais semaine. bien sûr, évidemment, Hugo. J'ai regardé ma petite boule de cristal et elle m'a regardé aussi. Donc, Aïe, mais on va aïe, faire aïe. d'abord le reste et puis après, on Ouais, tirera les ouais. conclusions. Face aux Cowboys à Dallas. Victoire des Chiefs. Moi aussi, je le pense parce que Mais justement, je trouve que ces Cowboys, moi je le mets plus pour ça parce que les Cowboys à domicile, généralement ils ont du Ouais, mal à ouais. confirmer. Je passe plutôt sur cette truc là que vraiment les Chiefs qui vont gagner. Et je me dis bon, ça peut être une victoire un peu de jouer sur la forme des Cowboys. Mais en fait, je te jure, je sais pas si. Enfin, je suis un peu. Pas ok avec mes réponses, mais quand je regarde comme ça, en fait, je sais pas, c'est mon image des Chiefs que j'ai en tête. Je sais Ça pas, se je joue me un dis peu, vra- je suis vraiment, d'accord. vraiment. Est-ce qu'ils vont perdre là contre ceux-là, les Cowboys, les floppers, tu vois, c'est. Alors qu'en vrai, ça pourrait totalement arriver, hein, mais. C'est vrai. Ok. Hugo face aux Texans la semaine d'après à Arrowhead.
Est-ce que CJ Stroud sera de retour? Je sais pas. Ah, peut-être. Ah, victoire des Texans, celui-là, allez. Victoire des Texans. Ouais. Avec un drop à la fin, genre de Travis Kelce, qui empêche les Chiefs de gagner. Un truc comme ça. Et Ça peut déjà beaucoup changer entre temps s'il y a les 2 autres matchs. Mais moi, je pense que je vais la donner encore aux Chiefs. Parce que le match de l'année dernière, Stroud aussi était là, etc. Et c'était pas un beau match. Hein. Oh là là, c'était pas un beau match face aux Texans, mais pourtant. La défense des Texans. C'est vrai. Face aux Chargers, la semaine d'après, à Arrowhead. Hyper important vu que c'est un match de division en plus. Pour moi, ils vont le prendre vite. Ouais. En plus d'être de division, les Chargers sont vraiment un contender direct pour les places en AFC. Je pense aussi qu'ils vont le prendre. Tennessee à Nashville. Nashville. Hugo, 4 jours avant Noël, qu'est-ce qu'ils font les Chiefs? Bon, si c'est ça, ils perdent. Voilà, là, ouais, c'est fini. Dans la ville de Taylor Swift. Ah non, ça sera trop là, le Twitter américain. Là. Non, victoire des Chiefs quand même. J'espère. Moi aussi. Face aux Broncos la semaine d'après. Attention. Dans un Monday Night Football. Les Chiefs. Ah, et moi là, je leur donne pas. Ah ouais. Moi, je leur donne pas par rapport au résultat de cette semaine, mais franchement, je pense pas. En fait, j'ai trop l'impression que quand vraiment le match, il est vraiment important d'être gagné, genre, en gros, c'est comme si c'était déjà des playoffs là pour les Chiefs. Carrément. Et bon, j'ai fait perdre contre les Texans, je sais pas si ça les exclut des playoffs du coup, mais pour moi, ce sera plus un match comme ça contre les Texans où ils vont se relâcher, mais quand ils seront en mode, voilà, c'est qu'on nos rivaux de division, celui-là, il faut le gagner. Pour moi, ils ont quand même l'expérience et tout, et l'habitude des grands matchs, même si, bon, en disant ça, on oublie le pire Super Bowl de l'histoire, quoi, mais moi, je les vois gagner quand même face aux Broncos. Et face aux Raiders, pour finir, c'est à Las Vegas. Face aux Raiders, qu'est-ce que t'en dis? Ah oui, les Raiders ont déjà préparé les valises pour Cancun. Non, quand même, ça serait chaud. Ça serait chaud qu'ils gagnent tous les matchs et qu'ils perdent contre les Raiders et que ça les empêche d'aller au playoff. Je sais pas ce que t'en penses. Je leur donne aussi, effectivement. J'espère quand même que ça va le faire face aux Raiders. Ok. Ce qui fait que toi, tu donnes. Moi, je donne un 6-1 et toi, un 5-2. Un 5-2 parce que tu les fais perdre face aux Texans. Et tu les fais. Non c'est tout. Non, ouais. Eh ben, on est en 6-1 tous les deux. Donc, en 6-1, ils se qualifieraient si les Jaguars font plus de 2 défaites ou si les Chargers font plus de 3 défaites. Ok. Alors, je vais juste guetter les schedules des Jaguars et des Chargers, du coup. 2 défaites pour les Jaguars. Oui. Ils ont les Broncos et les Colts dans leur schedule. 2 fois les Colts. Ouais. 2 fois Tennessee aussi. Honnêtement, c'est possible. Ça peut se pas. C'est pas. Oui, franchement, les Jaguars qui perdent 2 fois contre les Colts ou contre Denver aussi, ça peut se faire. Il faut que seulement une des situations arrive. Il faut pas que à la fois les Chargers perdent et à la fois les. Il faut que une des deux, ouais. Ok, ça me rassure un peu. Mais bon, 6-1 déjà, il faut faire le 6-1. C'est ça. Ouais. En fait, vraiment, c'est compliqué. En vrai, là, on fait vraiment des débats. Franchement, c'est chaud. Hein. Ouais. Et par contre, les Chargers ont 3 défaites, les Chargers. Ouais. On joue du coup les Chiefs doivent vraiment gagner contre leurs rivaux. Hein. Et ils ont les Eagles aussi.
Ouais, ils ont un calendrier plus compliqué. Les Chargers. Et les Broncos, de nouveau, mes derniers matchs. Les Broncos, c'est ce qu'ils vont faire la stratégie. Nous, on est déjà qualifiés parce qu'on gagne la division. Du coup, on fait en sorte que les Chiefs n'aillent pas aux playoffs. Parce qu'on veut s'éviter les Chiefs aux playoffs. Et du coup, on laisse gagner les Chargers. Ouais, on est parti loin dans des débats. Ça confirme un peu ton take que c'est la crise. On parle des Bengals ou des Ravens là. Et je voulais juste pour finir sur mes 30 secondes sur côté parce que vraiment, ils ont encore les statistiques leur donnent encore des chances très très fortes alors que d'autres équipes, par exemple les Bengals un peu de l'année dernière, bah, Ouais. pour l'instant on les a enterrés quoi, à ce moment-là. Ils ont fait une dernière run de ouf, mais pour l'instant on les enterre. Hugo, on va pas perdre plus de temps que ça. Même si Non, c'était mais c'était un pas bon du temps débat. perdu, tu vois. Non, je suis bien d'accord. Je commence à apprécier quand là on a les enjeux des playoffs et tout. Par contre, si on vit des playoffs sans les chiffres, wow. Ça fera bizarre. Ça fera bizarre. Ah ouais. Hugo, donne-moi ton top, s'il te plaît, de cette semaine. On va y aller simple, hein, c'est facile, encore un peu plus facile pour moi. Même si je les avais vus perdre cette semaine, ils ont gagné dans un match serré comme on pouvait l'attendre. C'est les Rams qui sont imposés à la fin avec un field goal raté, il me semble, des Seahawks pour finir le match. 21-19 et voilà, match au Stafford serein. Voilà quoi, c'était les Seahawks qui faisaient super peur à tout le monde, même à nous, hein, dans ces dernières semaines. Et là, les Rams s'imposent tranquillement, prennent la lead de la division. Et voilà, je vais plus trop parler sur ces Rams. Encore une fois, j'ai voyé perdre ce week-end, mais bon, c'est très Hugo, oui. j'étais à ça. Et je te montre mes petits doigts, un petit écart entre mes doigts. Ok. Mais de mettre les Seahawks en top de cette semaine. Ah ouais. Pourquoi ? Pour faire une fake screen parce que quand t'as Sam Darnold qui fait 4 interceptions dans le match, 279 yards, 4 interceptions, certes c'est plus que Matthew Stafford qui a réussi, je crois, 3 touchdowns. Et tu finis quand même à avoir potentiellement le field goal de gagnant qui était un peu loin, pour le coup était vraiment un peu loin. Pas pour Cam Little. Pas pour Cam Little. Même, là, ça aurait été un peu compliqué. Franchement, je crois qu'il a. En fait, il avait tenté. Oui. Il a tenté la même distance que Cam Little. Mais. Du coup, il l'a raté à cause du vent. Il avait la puissance, mais à cause du vent, ça ne l'a pas fait. Tu finis quand même avec 19 points. Et là, du coup, Darnold n'a pas eu vraiment. C'est un mauvais jour, je pense. Parce que. La défense des Rams a l'air d'être bonne. Mais tu finis quand même avec 4 field goals et un touchdown avec potentiellement le field goal de la fin. 4 interceptions, Hugo. 4 interceptions, quand on disait ça, bon, déjà il s'enterre pour les débats de MVP, mais on le citait même pas. 4 interceptions, ça avait éteint la carrière de Jared Goff la saison dernière. 4 interceptions, Hugo. Mais cher Louis, Oui, dis-moi. tu voudrais donner ton top aux Seahawks. Très bien, j'apprécie aussi ces Seahawks qui jouent très bien. Mais imagine que c'est Super Bowl. Bon, ce match ne pourrait pas arriver au Super Bowl, mais c'est la finale conférence NFC. On va retenir quoi ? On va retenir les Seahawks, ils vont rentrer, ils vont mettre une bannière dans leur stade, champion NFC, palmarès. Si Sam Darnold n'avait pas fait 4 interceptions, on aurait gagné. S'il n'y avait pas un peu de vent, on aurait gagné. Pour le coup, Tu vois, ça ces c'est des matchs. interceptions, il y en a 2 qui lui sont, et il y en a 2 qui sont pour la défense des Rams. Tu vois ? Mais Je sais même pas pour incriminer Sam Darnold. Les interceptions ont eu lieu. Et elles peuvent avoir lieu dans les grands matchs. Et ça, c'est un grand match. Ça, c'est un grand match. Les deux équipes vont aller aux playoffs. C'est des rivaux de division. C'est un para-playoff. C'est un entraînement pour les playoffs, ça. Et voilà. Quasiment. Alors, ça veut pas dire que si ce match se refait, ça sera très serré. C'est pas assuré que les Rams le gagnent. Si les Seahawks avaient gagné avec le field goal, j'aurais mis les Seahawks top of the week. Mais voilà. Et les faits de jeu, tu as raison. Mais ils sont arrivés, tu vois. On peut pas. Si machin, il avait pas, tu vois. Finalement, c'est Hugo. du winning football. Hugo, moi je veux pas m'approprier une équipe qui n'est pas à moi. Mais let Non, mais- them cook, let the Seahawks cook, et tu verras
Pour moi, attention, il faut prendre des takes un peu compliqués, hein. Mais ça va très 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 loin Super Bowl. Ça va très très loin. Je dis pas qu'ils vont le gagner, mais Ouais. on peut les retrouver à San Francisco en février. Attention. Wow. Et je dis ça une Ferreira. semaine où Sam Darnold a quand même 4 interceptions. Donc voilà, we got clips now. Yeah, Mais we bref. got clips, mais. Ouais. J'aime beaucoup les Seahawks, du coup, ça, je veux pas tailler les Seahawks. Moi, j'ai pris le take avec les Rams, tu vois, du coup, je suis un peu engagé. Théorie de la psychologie Voilà, inversée, Hugo. Voilà. Je déteste les Chiefs, j'adore les Seahawks. À toi. Ok, Hugo. Oh. Moi, Et toi, mon Louis, quel est ton top? top de la semaine, ce sera les Bills de Josh Allen dont j'ai un peu parlé tout seul. Mais voilà, tu peux aussi dire quelques mots puisque enfin, t'en as déjà dit un peu. Mais victoire 44-32. Josh Allen 3 touchdowns, 3 touchdowns à la course d'ailleurs, je crois. Donc grosse perf. Ils gagnent encore chez eux. On a l'impression qu'ils jouent aussi tout le temps chez eux. On a toujours un peu le même pic, mais là vraiment on avait un duel qu'on attendait et il n'y a pas eu de débat quoi. Sur la score finale il n'y a pas de débat. Non, pas de débat. Beau match des Bills qui, voilà, comme j'ai dit dans mes 30 secondes, sait faire, peu importe qui sont les joueurs présents sur le terrain tant que Josh Allen est là. Et bon, les Buccaneers, je sais pas si on attend grand chose d'eux du coup cette saison, vu voilà, un peu le mood de ces dernières semaines attend pas bien. Très bien. Hugo, top. Flop. C'est qui ton flop de cette semaine? Bon, on a eu la définition parfaite de nos techs du flop. Hein. Pour moi, c'est les Chargers qui étaient en super forme, que j'ai mis dans mon power ranking la semaine dernière, qui avait fait un gros match face à des Jaguars qui justement n'étaient plus trop en forme ces dernières semaines. Avec une Et fin de saison bon. pour Travis Hunter, je sais pas si on l'avait dit la semaine dernière, c'était arrivé entre temps, mais Ouais. Travis Hunter out for the... Ah mais non, je crois on l'avait dit oui parce que j'avais fait des trans. Pardon. On en avait parlé. Bah voilà quoi, victoire 35-6 des Jaguars, à 6 des Chargers, surtout floppy flop. Floppy flop. Justin Herbert qui n'est pas le meilleur QB alors que Trevor Lawrence n'a que 153 yards à la passe. Puis on a 81 et une interception. Non mais il n'y a pas eu d'attaque quoi. Hugo avec toujours notre petite rubrique. Je crois que le 81... c'est le Tarn. Ah bah le Tarn. Le Tarn. Le Tarn pour Justin Herbert qui sont en 7-4 du coup et qui relancent un peu les choses en AFC. Bah, écoute, moi j'ai rien à rajouter, c'est vraiment un flop comme je dis. Ah ouais, totalement un flop. Et toi Louis, quelle équipe t'a déçu à flopper cette semaine selon toi? Pimpon. Les Falcons, Hugo. Les Falcons qui s'inclinent sur un overtime avec aussi une fin de saison pour Micah Penix Jr. Flop. Bon. Tu tires sur l'ambulance comme ça. Pow. Wow. Purée, non. Bah, en fait, ça fait quelques semaines comme ça où ils perdent à 3 points comme ça. Là, à un moment, ils méritent leur flop. Même si perdre contre les Panthers, ce n'est plus si flop. Parce que les Panthers... Mais là, ce que je viens de voir aussi sur ESPN, c'est Bryce Young passer franchise record de 448 yards. Oulala. Et mieux que Cam Newton. Wow. Voilà. Finalement, on va faire le top des Panthers. Oui, top des Panthers. Mais du coup, moi, je voulais parler aussi C'est du vrai. flop parce que ça veut dire que Ouais, bah, oui. ils sont en 3-7. Le prochain pick du premier tour de la draft, il est pour les Rams. Tes Rams, Hugo. Ils n'ont pas de premier tour de draft à la prochaine draft. Et c'est Kirk Cousins qui va ok. certainement sur Ils ont leur... sur le QB. Oui.
Les premier tour de Rams draft. auront... Ok, pas le premier pick de draft sera aux Rams, parce que là... Non, 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 non. un sportman, faut faire le fair play financier, là. Non, non. Non, non. Oh, Non, ils ont ok. ils avaient un dixième pick, je crois, qui sera directement au Ok, Rams. ah, quand même, ouais. Ah ouais. Bah, c'est business, hein. Faut faire attention quand on trade nos picks. Ah oui, oui, oui. Nous, on est là. Trade, vite. Oui, oui. Faites des changements, mais non, parce que là, après, hop, tu te retrouves avec personne à l'entraînement. Mais voilà, flop Mais pour moi. rédemption de Kirk Cousins en fin de saison, quoi. Non. Pas du tout. Hein. Bon, merci Loïc, hein, pour ta... Tu crois? C'est clair. Ah non, pas du tout. Hein. Voilà. J'essaie de faire le débat. Franchement, non. Hein. Hugo, on va faire tous les Allez, scénarios où les Falcons se semaine qualifient. prochaine, 600 yards. On fait pas. Ouais. Ah ouais, non, clairement. Mais très Hugo, bien. après avoir parlé des équipes, on parle des hommes qui ont animé la semaine. Et Hugo, c'est qui ton MVP de la semaine? Qui d'autre que lui, en fait, Louis, si tu dis pas que je suis d'accord avec toi, bah, on peut couper le cours de l'émission. Cette semaine, il a peut-être même gagné le titre de MVP de la saison, je pense. Et je veux bien évidemment parler du quarterback de la meilleure franchise de la ligue, Dak Prescott, des Dallas Cowboys. 268 yards, 4 touchdowns, et non pas 4 interceptions, tu vois, lui. Allez, pour une fois, je suis un peu les Cowboys ici. Pour une fois qu'ils gagnent, pour une fois que leurs fans m'ont mangé, ils ont toujours leur record avec le match nul là contre les Packers, j'arrive pas à m'y faire. Mais voilà, ils ont joué certes face aux Raiders, Geno Smith en bye week. Et... Ah, c'est bien quand même, c'est bien. En vrai, il arrive comme ça dans la saison que Dak Prescott fasse des gros matchs, et pour moi, bon, c'en était rien ce week-end. Ça l'était, au point même que il a pris je sais pas combien d'avance, mais il est remonté, je crois, des top 5 pour les favoris du MVP grâce à un match. Bon, il faudrait peut-être se calmer pour Comment ça? Dak Prescott. Oui, non, mais écoute, à un moment donné, oui, il a été bon, etc. Il a fait des bugs, des big plays, des plays très vifs. Mais voilà, je vais pas le mettre. Voilà, je te l'accorde, Hugo, MVP cette semaine, ça me va très bien. Et toi, Louis? Moi, je vais rester sur la ligne que j'ai conduite avec tes 30 secondes. Mon top, ce sera Josh Allen. 317 yards, 3 touchdowns à la course, surtout parce que voilà, il a porté l'équipe. Et comme tu as dit, c'est le seul joueur qu'on connaît en vrai dans cette franchise. Et il pourrait justement des fois un peu nous sous-performer. Et la très grande plupart du temps, il performe. MVP back-to-back? Non. Allez. Non. Non, c'est Dak Non, Prescott. non. C'est Bryce C'est un Young, autre, 448 yards. Ça sera Matthew Stafford. Mais bon. Ah, pourquoi pas. Ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait. Très bien. Hugo, on a parlé de nos top flop MVP. Maintenant, on va parler de tous les autres matchs dont on n'a pas parlé avant de passer à notre tant attendu Power Rankings. Mais d'abord, Thursday Night Football, victoire des Patriots en 9-2. Deux équipes en 9-2. Victoire 27-14. Drake May qui continue, quoi. Drake May qui continue. Bon, d'ailleurs, on parle des MVP en vrai. Ça serait plus bien pertinent que Dak Prescott en vrai, hein, de loin. Et bien sûr, bien très sûr. bien, très bien pour les Patriots. Comment vont tes Jets, Louis? Écoute, mes Jets ont tellement misé sur Breece Hall que le meilleur rusher c'est Justin Fields. Est-ce qu'il a enfin un record positif en termes de yards à la passe? Je ne sais pas, je vais regarder ça. 116, bravo Justin. Toujours invité sur le podcast. Ah, avec grand si plaisir. tu veux. Hein, On devrait tenir le tableau pour voir si on ne dit pas deux fois des prénoms. Parce que Justin Fields, je pense qu'il pourrait
concourir dans ça. Catch the Ball Honors appel to speak. Mais voilà, que et Cam Stephen Little Diggs que aussi. je répète. Et Stephen Ouais. Diggs qui a donné Oui. naissance à son petit baby. Félicitations. Félicitations, si le baby veut venir dans le podcast. Tout pour le bel. Il est le bienvenu. Avec aussi, je viens de voir, toujours le rookie Trevion Henderson qui a marqué 3 touchdowns. Wow, 9-2. 9-2, bah écoute. 9-2 capital. Très très bien. Même score que les Broncos, Hugo. Voilà, on est dans le dépassement cette semaine. Tu les mets au-dessus, en dessous de Denver? Je les préfère, mais ils sont en dessous, Ok, honnêtement. très bien. Et ben, on Et pourra toi en parler dans un top 5, mais moi je les mets au-dessus quand même, les Patriots. Franchement, Ok. je les mets au-dessus. Ok. Madrid a accueilli le match entre les Commanders et les Dolphins. Et c'est les Dolphins dans le Dodo Bowl qui sont imposés 16-13. On veut vraiment pas que la NFL ça se développe en Europe. Hein. Ah non, non, non. Ouais, hein. Rien à dire à part. Quand même. Une saison de NFL, c'est les surprises, mais cette surprise-là, elle me fait quand même un peu mal. La saison 2 des Commanders, quoi. Mais C'est vrai. c'est comme ça. Quoi. C'est vrai. Et en tout cas, heureusement que nous ne sommes pas chauffés à y aller, Hugo, parce que sinon. Ah oui, on oui. aurait vraiment rien vu. Retour du stade. Vlog de merde. Tout ça. Bref. Les Panthers on en a parlé, les Buccaneers on en a parlé, les Texans dans un match aussi proche Pas besoin d'aller à Madrid, géographiquement, hein. mais non, vaut mieux rester dans Le les Tennessee. États-Unis, les Tennessee, 13-16, victoire au moins, en tout cas des Texans qui continuent à compétir, ça fait partie des 3 équipes en 5-5 en AFC. Bah franchement, Miles fait plutôt le travail et j'aurais pas cru qu'il ne coule pas totalement sans CJ Stroud et pourtant pour l'instant la baraque tient. La baraque tient et en attendant son retour, bah, ça gagne. Les Ouais. Bears qui gagnent face aux Vikings 17-19, 7-3 pour les Bears. Hugo, je te laisse me dire ce que tu penses de ces Bears. Alors il gagne à chaque fois comme ça à la fin sur un field goal dans un match serré, mais il gagne. Il gagne et ça commence un peu à avoir de la gueule hein, quand même. Premier de la NFC Nord, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien et je suis plutôt content pour Caleb Williams, Ben Johnson et cette équipe de Chicago. T'en penses quoi toi Louis? Hugo, bah, premier de la NFC Nord avec 7-3 département de la Savoie. Avec un Caleb Williams qui continue, même si c'était pas forcément le match des QB, bah, à performer. Et j'ai vu encore des petits replays qui étaient plus dans le jeu qu'à la finition. Ouais. Mais écoute, ces Bears, je les vois pas aller non plus très très loin en playoff. Mais ça fait plaisir de voir encore une équipe qui peut bien rivaliser. Et puis avec voilà, un coach qui innove. Et non, je pense c'est que du plus pour moi. C'est que du plus. Ouais, surtout première année avec le nouveau coach, s'ils prennent la division et qu'ils vont en playoff, pour moi la saison est réussie, hein, ça s'arrête là. Beaucoup c'est plus très, très bien. réussi. Ah bien ouais, sûr. ouais. Les Packers qui ont gagné face aux Giants, qui ont Jameis Winston en QB1 Ouais. cette semaine avec une interception malheureusement. Voilà, on met les pieds dans le plat. Jordan Love lui a 2 touchdowns et 27-20. Les Packers, coup ci coup ça, même si là ça gagne, convaincu toujours pas ou pas convaincu. En fait, Louis, là, j'ai un gros problème, je viens de le réaliser. Dis-moi. Alors, c'est un petit peu frité, là, j'ai choisi les Rams, toi les Seahawks, mais en vrai, j'aime ces deux équipes. Quand je vois par exemple les Rams et les Seahawks, ce style d'équipe-là, et après je vois genre les Packers, qui... Bon, en vrai, c'est pas les pires, hein, mais pour moi, il y a quand même un gap, vraiment, il y a entre certaines équipes, quoi. Et les Packers encore, ils peuvent rivaliser, mais pour moi, c'est bien. Ils ont une belle défense.
Ils ont quand même pris 20 points des Giants qui n'ont plus d'attaque, quoi. Non, mais... C'est clair. Mais voilà, c'est sympa, c'est bien, ils vont aller au playoff, mais j'en attends malheureusement pas grand-chose, quoi. Bye Je sais bye pas, toi, ce que t'en penses. en wildcard. Bye bye. Et bah écoute. Ah bah... Non, moi c'est pareil, gros, franchement. Mais voilà, je reste sur ma ligne de conduite. Ils étaient impressionnants en premier match face aux Lions. Ah oui, oui. Et ciao ciao, fini. Plus impressionnant. Alors il y a de quoi faire en fait. C'est ça Ouais. qui me frustre un peu aussi. Enfin, ils font pas kiffer, que j'ai l'impression. Enfin, tu vois, là, tu me parles des Packers, ça me fait pas On voit grand-chose, pas quoi. de play qui passe de l'an. Ouais, voilà. On voit pas. Ouais, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un gros vide, là. Ben, c'est un peu les matchs qui arrivent, là, j'ai l'impression. Genre, oh. Le seul Pareil, joueur que je vois, à la limite, c'est Micah Parsons. Point. Et Ouais, juste voilà. parce que c'est Micah Parsons. Oui, voilà, oui. Ouais, je suis d'accord. Alors que c'est une grosse franchise, hein. C'est vrai. Qui a des bons joueurs, qui sont en forme, qui sont là. Ouais. Totalement. Et ben écoute, on va pas s'étendre plus. On est tous les deux un peu déçus, mais voilà. Le Hunk Ball était de retour, Hugo. Cette fois-ci, c'est l'autre papy qui a gagné. Même si Joe Flacco c'est le meilleur quarterback des deux. 34-12. Les Steelers qui repassent en 6-4. Et voilà, quand on parlait de cette course face aux Ravens, on va parler bientôt. C'est important de gagner là. Je lui ai pas craché dessus. Je lui ai pas craché dessus. Non, parce que t'as tout dit, Louis. Voilà, belle victoire encore face à des Bengals qui jouent pas si mal, mais voilà. Parlons de l'affaire de cette semaine. Comment réagir quand Jalen Ramsey t'insulte sur le côté tout le long du match? Il ne faut pas cracher, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais voilà, petite embrouille entre receveur et cornerback qui vaut quand même un match de suspension, il me semble. Et une perte de salaire. 500 000, ouais. Ouais. Voilà. Ça fait 3 cher, tickets resto pour lui, quoi. Mais voilà, c'est vraiment fini pour les Bengals. En vrai, il a craqué, quoi. Jamar Chase, et ça montre que voilà. Jalen Ramsey, pour le coup, est de retour à son prime qu'on connaissait avant qu'il aille aux Dolphins. Hein. Il est revenu vraiment. Et c'est ce cornerback qui rentre dans la tête des receveurs, quoi. Et ça fait toutes les affaires de ces Steelers, c'est vrai. Totalement. Pas grand chose à rajouter. Je vois qu'il y a peut-être aussi Aaron Rodgers qui est sorti sur une blessure du poignet gauche. J'ai pas vu de gros trucs alarmants. On verra s'il sera là la semaine prochaine. Mais, voilà. Ce serait quand même difficile de faire sans, j'imagine, mais bon, pas d'inquiétude pour l'instant. Je te sens un peu triste, tu commencerais pas à avoir de l'affection pour Aaron Rodgers quand même. Et quand on parlait du back-to-back des mecs appelés, je pense qu'Aaron Rodgers, je l'avais oublié. Et toujours. Si il a le je pense que c'est le number one. Oui. S'il a le poignet bobo, il n'hésite pas à quand même à se connecter sur Google Meet. Ouais. On lui fait une petite place, sans souci. Et le petit placement de produit qui va bien. C'est un autre sponsor. Ouais. Google Meet Presents. Et go les Niners qui ont gagné face à des Cardinals 41-22. Je voulais pas te couper avant vu que c'est toi qui lead. Mais oui. Ça aurait été une transition parfaite parce que ce qu'on disait sur les Packers, je pense pareil des Niners. Voilà. Ok. Même s'ils gagnent, pareil. Pourtant, Brock Purdy était de retour. Oui. Il a fait un beau match d'ailleurs. Wow, mais Brissett, lui par contre, faut que. Brissett, faut que. Je sais pas s'ils vont le garder les Cardinals, mais il faut qu'il trouve une franchise la saison prochaine, quoi. En tout cas, c'est pas un QB2, ce que je vois. Ah non. Mais. C'était un beau match. Ouais. Mais voilà. Oui, voilà. Non, t'as raison. Non, mais en fait, regarde la division. Regarde, il y avait NFC West, il y avait que des matchs de division. Ouais. Regarde ce que t'avais. T'avais Niners Cardinals et Rams Seahawks. Il y a quand même le vide qu'il y a entre les deux, je trouve. Et pourtant, les Niners. Ils sont en 7-4. Ouais. Bah, Hugo, franchement, moi je leur souhaite
la meilleure run possible jusqu'au playoff. Et puis j'attends de voir que d'être surpris. On sait qu'il y a toujours dans le script de la NFL une surprise. Peut-être qu'ils feront la surprise du premier tour et qu'ils sortiront Messi au ce que je vois au Super Bowl. Voilà. Oh là 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 là. Je ne croyais pas être concerné par la réappropriation culturelle dans ma vie. Pardon. Messi Hawks. Je me sens dépouillé de tout amour propre. Allez. Pas bien de penalty. En plus, les Niners contre tes Seahawks, mais où va le monde? Aïe. Ah non. Crois pas que c'est passé inaperçu, mais on verra effectivement. Ego, je prends ma suspension d'un match, y a pas de souci. La semaine prochaine, tu hosteras pour toi tout seul. Purée. En attendant, Hugo, match de division entre les Ravens et les Browns. Victoire des Ravens, encore une fois, qui reviennent à l'équilibre. 5-5, 23-16. Peut-être parlons rapidement des Ravens. Qui s'en sortent avec un Lamar Jackson avec 2 interceptions. Hugo. Je suis plus serein pour les Ravens au playoff que les Chiefs. Je sais pas. Tu vois, je les vois plus faire perfect que les Chiefs. Et j'ai pas leur schedule exactement sous les yeux, mais c'est les aléas du direct. Mais ce que je veux dire, c'est que... franchement, oui, il est plutôt easy. Jets, Bengals, Steelers. En tout cas, ils ont bien leur destin entre leurs mains. Ça peut le faire en battant les Steelers, effectivement. Ouais. Après, moi, je vois quand même un Lamar Jackson avec beaucoup de frustration. Et surtout quand ça va pas au bout, il paraît un peu frustré dans le sens... tu vois, j'ai l'impression justement... Comme tu as dit le bon mot. Le perfect, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il recherche tellement la perfection et que déjà que la saison elle soit en 5-5, il est frustré pour beaucoup de trucs. Ok, mais à suivre. Et s'ils le font, respect. Vraiment. Respect, Hugo. Et puis de toute façon, on attend que des bonnes équipes en playoff. Et de l'autre côté, Hugo, le feuilleton des rookies avec une vidéo qui n'est pas sortie dans laquelle je demandais qu'on faisait directement starter au lieu de Joe Flacco, de Papy Flacco ou de Dylan Gabriel, Shedeur Sanders qui a fait, je crois, le pire ratings en termes de QB de toute l'histoire de la NFL. Wow. Mais je le vais pas l'acclamer parce que voilà, enfin je vais pas le blâmer parce qu'il est rentré dans des conditions qui ne sont pas favorables. Mais voilà, les débuts ne sont pas réussis. Après les débuts comme ça contre les Ravens, mais après je veux pas non plus être trop protecteur de Shedeur Sanders, même si on l'aime bien, il faut reconnaître voilà, il a fait un mauvais match. Mais je suis content qu'il est renommé pour la prochaine week. Et moi je l'ai vu, tu sais, il y a eu cette image à la fin du match où il se fait rejoindre par un ancien camarade drafté chez Ravens. Il a l'air pas trop bien et je lui voudrais quand même un petit peu de réussite, quoi. Je lui souhaiterais ça. Bah, c'est toi qui m'avais fait réaliser une fois que ça doit être dur de rentrer dans un match. Là, t'es QB2, t'es avec... tu regardes en fait le premier faire ses gammes, faire les plays et tout. Et là, bim, tu dois rentrer. Il était tout content et tout, mais bon, quelle légitimité t'as un peu à reprendre le match, surtout face aux Ravens, et que t'es en 2-8, etc., que l'équipe est un peu dégoûtée déjà de base. Bah, pas forcément grand chose, même si le premier drive est pas trop mal. Franchement, moi je descends pas c'est pas un train, on va dire, je descends pas de la voiture parce que pour l'instant on est au tout début. Je descends pas de la trottinette, on peut dire encore, mais tu descends pas du RER. J'attends de voir. J'attends de voir la semaine prochaine. Et surtout, on parle beaucoup de Shedeur Sanders et pas beaucoup de Dylan Gabriel qui, franchement, il a eu sa chance, il a eu vraiment son shot. C'était pas bien, voilà, franchement, c'est un joueur que j'aimais bien, ce quarterback, mais voilà, il a pas fait grand chose de son expérience de titulaire. Du coup, est-ce que Shedeur va lui prendre la place? Je sais pas, mais c'est normal et logique pour moi que maintenant il ait sa chance.
Moi aussi, je l'ai demandé au retour de leur bye week. Toi aussi, C'est vrai. tu disais dans mes souvenirs que c'était peut-être le moment de changer. Ils ont encore attendu, ils ont attendu qu'il y ait pas une commotion cérébrale, mais en tout cas qu'il soit questionable. Tant pis. Mais voilà, au moins on verra la semaine prochaine ce que ça donne. Hugo, on avait parié aussi sur un autre match, je crois, où c'est le seul match où on était en désaccord. Et tu as gagné. Il faut toujours le dire quand tu as gagné, parce que je crois que tu avais donné les Eagles gagnants face aux Lions, n'est-ce pas? Oh, c'est la. Merci à Louis, mais ça me fait pas plaisir. Mais la preuve, encore une fois, là, qu'il faut que... Mais oui. T'inquiète pas, j'ai retenu la leçon pour après, là. Mais... Ah oui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va donner un truc, hop, je donne l'autre. Mais dans tous les Mais cas, on a surtout, eu... Ah oui, le toilet game, encore une fois. Voilà. Quelle déception. Non, mais ça, c'est un choc de la Ligue, hein. Non, c'est trop nul. Franchement, Ah non. Ok, les Eagles, mais les Lions aussi. Je pensais qu'ils allaient perdre, c'est mais vrai. pas non plus comme ça. Enfin, bon. Ça rappelle un peu le déception. match face aux Vikings l'année dernière, où le dernier match, on s'attendait à un match hyper serré, et au final, field goal. Mais surtout, moi, ce qui me choque chez le gagnant de ce match, c'est le temps qu'a Jalen Hurts avec une O-line tellement forte. Franchement, sa O-line, elle est surcheatée. Il est sur un canapé à chaque fois. Et il y a toujours de la course où il n'y a jamais une passe qui arrive jusqu'au bout. À un moment donné, voilà, les fans des Eagles, je pense que vous pouvez regarder honnêtement et dire que le jeu que vous produisez, en tout cas que votre équipe produit cette Ça s'appelle Cette du édition. winning football. et ça s'appelle aussi du, comme tu dirais, voilà. Non, sérieux, c'est nul. Et lance pas le sujet Jalen Hurts, Louis. Je trouve qu'on est plus calme face aux Eagles cette saison. Parce que même d'ailleurs, je trouve aussi que. Ouais, ils ont plus non plus cette hype. Enfin, la hype est un peu partie. Et ouais, non, Jalen Hurts, je sais pas s'il serait titulaire lui pour le coup dans une autre franchise. S'il avait pas. C'est un système quarterback, selon moi. Comme on C'est dit. ça. Mais après, on a vu aussi quelques tentatives de touche-pouche dans d'autres équipes. On déteste toujours autant ce jeu cheaté, mais il faut le faire aussi. Et, il faut le faire. Il faut le faire. N'empêche qu'ils sont aussi premiers de la NFC, ex-aequo avec les Rams. Je sais pas comment ça se joue par rapport à la différence de points. C'est scandaleux. Mais voilà, il faut les compter. Football dedans. is dead. Football is dead, mais j'espère que dans le 3 Power ans et demi à Rankings, suivre ça va 3 peut-être ans et se demi à suivre ce traduire. sport. Je deviens vieux con au bout de 3 ans. mais oui, Power Ranking. Bah justement. Lançons ce sujet. Lançons-le. Hugo. Après 11 semaines, oui. Louis, j'ai des choses à dire. Vas-y. Ouh là là. Après 11 semaines, Hugo. 11 semaines de choc, 11 semaines de victoire, de défaite, de top, de flop, de MVP, Hugo. On arrive à 5 équipes qui sont dans notre classement. 5 équipes de la ligue. Il y en a 32, Hugo. On en classe 5. Et je te laisse me le donner après la week 11, ton top 5, ton Power Rankings en commençant par la 5e équipe. Les Baltimore Ravens. Voilà, j'ai dit le 5e. Maintenant, je vais juste faire un petit point avant de dire les 4 autres. Parce que, franchement, en vrai, je vais laisser mon cœur parler. Là, on arrive dans la fin de saison. Allez, Et je vais mettre les équipes. C'est pas forcément que j'aime l'équipe, mais que leur football qu'ils proposent, c'est un vrai football et qui gagne en plus. Ouais, je vais pas prendre une équipe qui joue bien mais qui perd, mais qui propose vraiment un jeu que j'apprécie et qui gagne. Du coup, je pense que là, tu verras, il y aura un exemple dans le cas. Je vais plus être en mode
une victoire, une erreur et tu sautes, tu vois. Ouais. Je vais être un peu plus comme ça. Et c'est pour ça que là, je mets les Ravens. Le record est mauvais, mais ils enchaînent quand même les victoires depuis le retour de Lamar. Et pour moi, là, c'est un hot take. Hein. Mais tu vois, par exemple, là, tu leur mets les Lions ou les Eagles de ce week-end en face. S'ils jouent bien, pour moi, je peux croire en une victoire des Ravens. Du coup, je les mets 5. Ça s'entend. Pour la dynamique qui se crée Ça s'entend. de fin de saison. Et du coup, pour continuer, je vais mettre les Patriots en 4ème place. Ok. Voilà. Eux, chapeau, hein, ils jouent bien. Une équipe qui fait son entrée. J'ai quitté le train, moi je ne rentre plus dans le métro ligne 13. Je laisse tomber, mais je reconnais, et surtout ce week-end, parce qu'en vrai ils jouent bien, ils ont super bien joué, ils ont battu les Chiefs, c'est les Broncos, que je mets en 3ème position de mon power ranking. Et mon top 2, qui ne va peut-être plus changer jusqu'à la fin de saison. Mais en numéro 2, du coup je vais mettre les Seattle Seahawks, malgré la défaite qui était due au vent et aux 4 interceptions. Et je vais laisser du coup le trône aux Rams pour moi et leur victoire face aux Seahawks du coup ce week-end. Top 1 de mon power ranking. Très bien. Ravens, Patriots, Broncos, Seahawks, Rams. Très bien, Hugo. Et toi, fais peut-être une remarque d'abord. Non. Je voulais juste, pareil, introduire un peu sur le fait que aussi, c'est pas une erreur et tu sautes, mais je prends toujours en compte mon bilan. Voilà, moi je pense que quand même les victoires, ça traduit aussi la forme des équipes. Et donc du coup, je garde encore le bilan parce que aussi il faut qu'on prenne des équipes qui pour moi seront là au playoff. Mais chacun sa vision du Power Rankings. Mais en tout cas, c'est aussi des équipes, sauf la dernière, tu vas le voir, que j'aime bien voir jouer. Alors mon petit doigt me dit qu'il va être la dernière. Et ben moi tu vois j'ai préféré mettre les Ravens. Je peux pas. Genre là vraiment avec ce qu'ils ont proposé cette semaine, je ne peux pas. Même si le record est là et tout, et c'est vrai, et c'est plus journalistique on va dire ce que tu fais. Si on parle bien de la même équipe, peut-être que tu vas mettre les Carolina Panthers. Mais si on parle de cette équipe, moi je respecte, mais moi je pouvais pas. Tu vois. Quand là, je me suis dit, putain, on va faire le débrief avec Louis, il faut que je mette 5 équipes. Mais en fait, si tu veux, Hugo, il y avait deux équipes qui pouvaient pour moi concourir dans ce top-là, et je pourrais peut-être même les remplacer, mais en tout cas, j'hésitais entre les Broncos que je pouvais mettre parce que je trouve qu'ils jouent pas bien. Pour le coup, moi je les avais mis, j'en ai parlé pendant 30 secondes, je pense, de leur victoire quand c'était face aux Cowboys, etc. Mais le jeu est bon, c'est plus que du coup les Eagles que je mets en 5 parce que Ladies and gentlemen, this is the moment you've all been waiting for. Fighting out of the right corner, Louis Travis Swift. Louis, quel est ton power ranking de cette week 11 de NFL? Ton top 5 des meilleures équipes, les plus dynamiques, les plus alléchantes, en commençant par le numéro 5. Non, c'est bon, c'est dit, en commençant par le numéro 4. Hugo, je vais juste dire que c'est parce que je prends de plus en plus en compte l'aspect défensif des équipes. Et certes, moi j'aime bien du coup les beaux plays. Voilà, on est là, on veut voir du beautiful football, mais voilà, c'est dans le power ranking, c'est les classements de puissance. Et Dieu sait qu'elle est puissante cette O-line. Mais en 4ème position, Hugo, je garde toujours mes Indianapolis Colts dans le train. Même si c'était en bye week, je ne peux pas les enlever de ce power rankings parce que pour moi ça joue trop bien et je veux les garder. Je veux rester un peu cohérent là-dessus. En 3, même si j'ai pris un take pendant ce podcast, ce sera les Seattle Seahawks qui ont malheureusement perdu dans ce cas-là. C'est pour ça que ça joue un peu pour moi. Mais franchement, le top 3, il se joue de fou. Parce qu'en 2, c'est peut-être là où on se rejoint pas trop. Je mets les New England Patriots avec un 9-2. Un Drake May qui enchaîne bien et qui pour moi est supérieur au Denver Broncos. Et j'espère qu'on aura l'occasion de voir peut-être une opposition, même si du coup avec leur bilan c'est peut-être pas possible. Mais en tout cas moi j'aimerais bien voir cette opposition
et voir Drake Finale de May. conférence. Drake May, oui, voilà. Et puis on arrête le podcast en demi-finale. Voilà, allez hop, ciao. Mais en 1, Hugo, on se rejoint. Tes Rams sont dans la première place de mon Power Rankings parce que le bilan premier de la NFC et la victoire et le jeu et l'offense et la défense qui provoque 4 interceptions. Non, franchement, top 1, évident pour moi, cette week. Ça fait plaisir. Surtout qu'en vrai, être honnêtement premier de la NFC, c'est être premier de la NFL. Hein. Et ouais, ça fait plaisir, Louis, qu'on se rejoigne au moins là-dessus. Hugo, week 11 dans les bacs, regardons un petit peu ce qui va se passer en week 12. La semaine prochaine, on ouvre avec un Bills Texans qui est plutôt intéressant, surtout si CJ Stroud n'est pas très loin des terrains. Je sais pas ce qu'il en est. Bon, normalement, ça doit être ce soir, donc peut-être que si on n'a rien entendu, il sera pas là. On a évidemment. Il ne sera pas là, ouais. Il sera pas là, donc bon, on est intéressé, mais voilà. On a un Vikings Packers qui est un peu décevant vu les dynamiques, mais qui peut aussi être quand même décisif dans la NFC Nord. Ouais. Un petit prono là-dessus, Hugo. Packers, là, les Vikings, ils sont en mauvaise forme, là. Je pense que ça va mal finir la saison, les Vikings. Moi, je vais donner les Vikings. Pas forcément Par- pour le... Non. Ok. Mais parce que je me dis justement que c'est les matchs là où on n'attend pas JJ McCarthy, on n'attend pas Nine, C'est vrai. et Nine se réveille d'un coup. Donc très bien. Hugo, un choc vraiment qu'on attend, qu'on a parlé. Les Seahawks contre les Titans, Hugo. Ah, tu m'as volé la blague. Les Colts contre les Chiefs, Hugo, on s'est tous les deux prononcés en faire une victoire des Chiefs. Attention à ce que la malédiction ne leur porte pas préjudice. Ah, oh là 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 là. Oh, par contre, imagine, ça arrive direct la défaite. Pour toi, c'est fini là, s'ils perdent direct contre les Colts. Hugo, s'ils sont en 5-6, département du Morbihan, ce serait très compliqué. Parce qu'il faudrait faire un perfect. Et en fait, là, même dans leur tête, ils doivent déjà faire le perfect. Et tu commences ton perfect par une défaite. Oui. Oui, Hugo. Ok. Et toi? C'est jamais fini avec les Chiefs. Ouhou! Ce sera à Arrowhead à 19h. On pourra suivre ça en direct. Et Sur bien. une grande chaîne française. Sur une grande chaîne française, les Buccaneers Rams, match intéressant tout de même. Est-ce que les Rams vont continuer à être dans le top 1 de notre Power Rankings, Hugo, face à Baker Mayfield qui a envie de se rebiffer, j'imagine? Alors, pour moi, et peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je suis devenu trop confiant dans cette équipe, mais pour moi, là, ils vont plus perdre. Hein. Là, ça y est. C'est parti. C'est parti. See you in San Francisco. Hugo, Victor des Rams. les Buccaneers vont le faire, pour ma part. Pas forcément par esprit de contradiction de la malédiction de Carl the Ball FR. Prénom et nom déposé. Mais je vois bien justement, tu vois un peu dans cet esprit-là de... Ça fait 2 défaites ensuite pour les Buccaneers. À Baker, il fonctionne un peu à l'instinct. C'est vrai, aussi, c'est vrai. quand on l'attend pas, face à une équipe qui surperforme. Je vois un beau match en tout cas. Là, je pense que là, dans tous les cas, ça va être un beau match parce que c'est des équipes, c'est 2 quarterbacks qui jouent bien l'offense. Donc, ce sera un très beau match à suivre. On a aussi un petit match de division, Eagles Cowboys. Hugo, est-ce que le MVP va rester MVP Et ouais, victoire des Cowboys pour moi. Eh ben, oui. moi aussi. Ah, attends, Ok. non, les Eagles, Hugo. Te force pas non. Non, je vais donner les Cowboys aussi et j'espère que ça va le faire. Mais voilà, en tout cas, les Bah, petits tu matchs. verras que c'est les Cowboys qui vont battre notre malédiction. Tu verras. Eh ben, Ils vont j'attends. battre les Eagles et ils vont battre la malédiction. Et J'attends Dak que Prescott ça. va être MVP grâce à ça. Mais je n'attends que ça, Hugo, je n'attends que ça. Et que les Rams
que soit seul premier de la NFC. J'attends. que ça. Oui. Ça aussi, c'est. Enfin. Là, même pas. Or, bon, c'est. Non, jure, enfin, c'est pas choquant que c'est moi qui dis ça, mais que les Rams et les Eagles, j'adore les Rams, je déteste les Eagles, mais je trouve qu'il y a quand même une différence de niveau et pourtant ils sont au même niveau. Mais bon. C'est clair, Hugo. Et même les défaites, elles sont pas passées loin. Enfin, bref, en tout cas, voilà, week 11 dans les cartons, Hugo. Et écoute, moi, franchement, je prends toujours autant de plaisir à parler football avec toi. Moi aussi, Louis, et Dis-moi. si je peux me permettre, j'ai Bien juste sûr. une dernière question à te poser avant de finir cette émission. Et je pense que nombreux de nos abonnés se la posent aussi. Voilà, c'est un petit peu une question behind the scene. Louis, sois 100% honnête dans ta réponse, s'il te plaît. Est-ce que, lors de nos podcasts, et d'autant plus lorsque tu hostes en semaine impaire, tu as imprimé une carte de la France par département? Non, Hugo, j'y réfléchis et pendant que tu vas chercher ta réponse, je fais hop hop hop, Google 56 et département français du Morbihan. Très bien, merci pour cette info sur ton travail journalistique. On recrute en stage si jamais. Hein. Quelqu'un veut Pour nous tenir rejoindre pour, la carte la de fin France saison, là. devant moi quand je suis en train de Voilà. regarder. Hop hop hop, allez, département. Voilà, ça serait bien, mais moi aussi c'est un plaisir et surtout particulièrement là parce qu'on arrive vraiment dans la dernière ligne droite. Les enjeux des playoffs, qui va pas de qui, chaque match compte vraiment, où les équipes commencent à réaliser que chaque match compte, par exemple les Chiefs. Et je suis très hypé pour ce qui arrive. Très hypé aussi, Hugo. Got you. Gotcha.